Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah. Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale puisque elle va être en plusieurs parties. Donc déjà dans la première partie, je vais vous montrer mes petits cadeaux de fête des mères que j'ai reçus. Donc vous allez voir qu'il y a des petits bricolages que ma fille a fait à l'école, mais il y a également un petit cadeau qu'ils m'ont offert, voilà, de la part de mon chéri et de mes deux enfants. Et c'est une activité que j'avais vue sur une chaîne. Et alors j'en ferai pas tout le temps, mais voilà, ce modèle-là, il me plaisait énormément. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc ça, ce sera la première partie de la vidéo. Ensuite, dans la deuxième partie, je vous montrerai mes projets que j'ai terminés ou avancés au mois de mai. Et donc je vais vous parler de ma rotation du mois de mai, etc. sur chacun des projets, que ce soit en diamond painting ou en point de croix. Pour le colo, j'en ai pas fait assez, donc ce mois-ci c'était vraiment chargé. Le mois de mai est toujours horrible chaque année. Donc vous en aurez peut-être un peu plus, voilà, juin, juillet, août. Euh, dans la, à côté de la rotation du mois de mai, je vais vous parler de ma rotation du mois de juin et de mes projets du mois de juin. Voilà, il y a des choses que vous n'avez du coup pas encore vues. Et dans la dernière partie, eh bien, c'est une petite surprise pour vous parce qu'autant moi j'ai reçu des cadeaux pour la fête des mères, autant j'ai envie de vous en faire. Là, il y avait une occasion spéciale en plus, c'était le passage des 1000 abonnés pour la chaîne. Donc je vous remercie encore du fond du cœur et j'ai décidé de vous faire plaisir et plaisir à plusieurs personnes. Donc voilà, vous verrez ça tout au long de la vidéo. Donc il y aura des petites parties parce que j'ai un petit peu des projets partout hein, pour la rotation. Voilà, ce sera en plusieurs parties. Je vous filme le début de cette vidéo. Nous sommes le 30 mai. Vous aurez la fin le 31 mai et elle sera postée le 31 mai au soir. Comme ça, vous saurez sur quoi je démarre directement le 1er juin. Voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite pour que je vous montre mon cadeau de la fête des mères. Alors tout d'abord, on commence par les cadeaux faits à l'école. Et ma fille, elle est arrivée avec une petite carte comme ça, avec des poèmes. Donc il y en a un en allemand, un en français, puisqu'elle est en cursus bilingue. Et voilà, elle les savait par cœur. Elle était super contente de se souvenir de tout. Donc c'est les moments que j'apprécie. Sensible comme je suis, je pleure comme une madeleine à chaque fois. Donc faut lui expliquer qu'on pleure des fois de joie. Voilà, mais c'était vraiment touchant. Et à l'intérieur, regardez ce que les maîtresses leur ont appris à faire. Donc on ouvre, ça se déplie. Donc elle a fait ça en allemand, donc c'est pour ça que c'est Mama. Et je trouve ça magnifique, regardez ça. C'est trop beau, c'est trop bien fait. Donc elle est super contente, je pense qu'elle va en refaire du coup à la maison parce que ça lui a vraiment plu. Et voilà, d'ouvrir et d'avoir du relief, les enfants, ils adorent ça quoi. Hein. Donc c'était vraiment génial. Donc ça, je vais garder très très précieusement. Voilà pour la petite carte. Et avec, on avait un petit paquet craft. Et dedans, eh bien, ils ont fait ça. Et je trouve ça super génial comme idée parce que c'est quelque chose qui reste et c'est quelque chose de très touchant. Donc c'est un petit rondin de bois. Et ils ont peint des galets, donc pour les habits, enfin pour le ventre et pour les têtes. Et donc ils ont dû faire leur maman et eux. Voilà. Donc je trouve ça vraiment très joli. Elle m'a dit qu'elle nous a mis une jupe avec un haut. Vous voyez, on a toutes des boutons et une ceinture. Voilà. Comment elle nous voit. Donc on est belle, je trouve. J'adore sa façon de faire les mains. Voilà, avec les doigts. Donc on n'a que 3 doigts. Mais voilà, je trouve ça vraiment trop chouquinou. Et mon mari m'avait fait pendant le confinement en 2020 vous l'avez peut-être vu quand je vous avais montré mes chouettes, je les avais posées contre pour les filmer. Il m'avait fait avec des branches ramassées en forêt une étagère en fait sur un fond en palette et du coup ça va être top là devant. Je vais mettre ça là devant, ça va super bien. Voilà pour le petit cadeau de l'école. Et mon mari et mes enfants m'ont fait un gros cadeau tous les trois. Donc il l'a fait pour bébé parce que lui hein, il il parle pas encore et le cadeau surprise c'est ceci. Donc c'est un kit Lego et l'orchidée est ma fleur préférée. J'en ai une dizaine devant la fenêtre de ma cuisine, j'en ai une dizaine devant la fenêtre de ma cage d'escalier parce qu'elles adorent ce côté de la maison, donc elles sont toutes du même côté de haut en bas.
Et là, sur la nouvelle table, il m'a dit tu pourras mettre une orchidée comme ça qui ne fanera jamais. Puisque au bout d'un moment, elles perdent leurs fleurs et puis elles nous refont soit des feuilles, soit des racines. Mais voilà, là, il y en a beaucoup qui me refont des branches avec des bourgeons qui arrivent, donc je suis super contente. Mais celle-ci, elle va rester belle. Donc je vous montre, hein, ça va être comme ça de près. Donc je trouve quand même que c'est super bien fait. Et en fait, cette collection, je lui en avais parlé parce que je l'avais vue sur la chaîne de Lorraine. Je vous mettrai son lien en barre d'infos, c'est une chaîne que j'adore suivre. Elle fait uniquement du diamond painting et du coup, elle fait du Lego avec son mari. Et j'en avais parlé à mon mari et en fait, il va faire ce kit avec moi, je pense. Donc, on va encore passer un super moment ensemble. Et c'est la collection Botanical, vous voyez, Botanical Collection et ça c'est Orchid. Il y a aussi les succulentes que je trouve super belles, que Lorraine avait montré également. Et je pense que, alors pas tout de suite, hein, mais je mettrai ça sur une liste de cadeaux peut-être pour la fin de l'année. Je ne dirai pas le mot, puis s'il y a des gens, des enfants des oreilles d'enfants qui traînent. Donc je mettrai ça sur ma liste. Voilà, vas-y coque, je fais une liste hein, au Père Noël. Voilà, mais du coup, comme moi, Noël et anniversaire, c'est à peu près au même moment, à part la fête des mères, le reste de l'année, j'ai pas d'autre occasion de recevoir des cadeaux. Du moins des cadeaux comme ça, parce que c'était un très très joli cadeau. Donc, vous avez là, ici, la référence du modèle, si vous la cherchez sur leur site. Et donc, ici, il y a 608 pièces. Et à l'intérieur, donc, je l'avais ouvert hier pour regarder, vous avez 4 sachets comme ça. Je trouve ça super bien fait. Donc, ils sont numérotés, le 2, le 4, le 3 et le 1. Voilà. Et vous avez... Hop là, je vais tomber la moitié. À part, il y a en fait les 2 tiges qu'on met dans le pot, vous savez, pour accrocher les orchidées avec. Donc ceux-ci sont fournis comme ça. Et vous avez un petit catalogue, donc avec votre modèle. Et là, vous avez toutes vos étapes. Donc on peut faire l'orchidée, vous voyez, de 3 façons différentes. Donc ça, je trouve déjà trop bien. Donc je vais choisir mon modèle. Je ne sais pas encore, honnêtement, je ne sais pas encore. Peut-être celui-là. C'est celui... Non, celui qui est sur la boîte, c'est celui-ci. Non. Oh, je sais pas. Celui qui est sur la boîte, c'est lequel? En fait, il n'est pas là. Ça ressemble à celui-ci, celui de la boîte. Mais voilà, celui-là me plaît bien aussi. Celui-là, non, parce que bon, j'ai envie de quelque chose qui soit quand même un peu plus large sur la table. Donc voilà. Et voilà la collection. Alors regardez la collection Botanical. Alors les succulentes, elles me plaisent énormément. Ça c'est le bouquet de fleurs. Je trouve ça aussi super génial. Regardez comme il est joli. Celui-là aussi est beau mais c'est moins mon style. Le bonsaï aussi c'est moins mon style. Moi j'aime bien les trucs colorés donc ces deux pourquoi pas me laisser tenter par la suite. Voilà. Et ensuite vous avez toutes les étapes. Donc vous voyez le sachet 1 va correspondre à l'intérieur du pot, le sachet 2 va être l'extérieur du pot, le sachet 3 va être les feuilles et les branches, et puis dans le sachet 4 on aura les fleurs. Voilà, et c'est super bien expliqué. Donc on commence par le sachet 1, on vous montre même qu'on vide le sachet et vous avez étape par étape et puis vous suivez. Voilà. Donc je trouve ça vraiment super bien fait. Donc dans le sachet 1, on a, pour les connaisseurs, j'ai vu que du coup il y a un nombre d'étapes. Ah mais en fait ils disent plus. On a 96 étapes en tout. Voilà. 96 étapes. Donc franchement, pour un premier, parce que moi j'en ai jamais fait, c'était mon rêve, petite, d'avoir des choses comme ça, mais j'en ai jamais fait, j'en ai jamais reçu. Et pour un premier, je trouve que 96 étapes, c'est pas mal du tout. Donc voilà, pour mon cadeau de fête des mères, je suis trop heureuse. Et bien sûr, vous verrez de temps en temps dans des vlogs l'avancement sur la chaîne, sans souci. Voilà. Écoutez, déjà, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez reçu pour la fête des mères, parce que vous savez que je suis toujours très très curieuse. Et puis nous, on se retrouve pour que je vous montre mes projets du mois de mai.
Alors, je vous prends à la main parce que du coup, j'ai encollé ces objets et je les filme un peu en avance parce que le tote bag et le tablier, vous savez, vont partir pour la fête des mères. Donc déjà, au mois de mai, j'ai fait beaucoup d'objets. Donc j'ai fait cette boîte de rangement qui va monter pour ranger mes diamants. J'ai fait ce tote bag flamant rose qui va être donc pour la fête des mères. J'ai fait, hop là, vous avez vu mes pieds, ce tablier avec un papillon et j'ai fait les deux petits oiseaux qui sont dans mon pot de fleurs. Donc voilà pour les objets. J'ai aussi fait ce petit carnet donc, qui est parti chez ma fille. Elle me l'a piqué vite, vite, vite. Donc ça, c'était vraiment hyper agréable à faire. D'ailleurs, tous les objets que j'ai fait ce mois-ci, je me suis vraiment éclatée. Mais celui-ci, il est particulièrement beau avec le mélange de strass et de diamants spéciaux. J'ai encore quelques carnets en stock et je pense que je vais m'en glisser un par-ci par-là bientôt parce que c'est vraiment beau. Et du coup, moi je prends mes petites notes pour vous faire les vidéos, pour les partenariats, etc. Donc c'est vrai que j'arrive bientôt à la fin d'un petit cahier que j'avais pris pour les partenariats et je pense que je continuerai dans des carnets en diamond painting par la suite. Donc voilà pour ce petit carnet. Je file maintenant dans la chambre de ma fille vous montrer deux autres objets. Voilà, alors là on se retrouve dans le salon et je voulais vous montrer du coup ce que j'ai fait ces 2 derniers jours sur mon petit léopard pour mon fils. Donc j'ai fait 2 carrés. Donc vous voyez que dans le clair on a quelques écarts. C'était pareil pour la girafe. Donc c'est une toile que j'avais fait personnaliser chez Manu Rachel Store et effectivement dans le clair on a toujours ces petits écarts, mais bon, après de loin ça se voit pas, vous voyez, ça se voit beaucoup moins et au final le rendu de la girafe est pas mal. Donc j'essaye de faire un carré par jour. Là ce matin, on est tôt le matin, il est 6h30, j'ai déjà commencé ma petite pause en damier et voilà, j'essaye de me faire un carré par jour parce que du coup, je me dis que j'arriverai peut-être à la finir d'ici fin juin. Et du coup, je ferai le zèbre sur le mois de juillet. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais clôturer pour terminer la déco dans sa chambre. Franchement, même s'il y a les petits écarts, la pose elle est plutôt agréable. Les couleurs sont super douces, super jolies. Vous voyez les détails qui commencent à apparaître. Pareil, quand il va être fini le léopard, je pense qu'il va être magnifique. Là, le petit détail de l'oreille, le petit détail de la tache avec les dégradés de couleurs, parce que mine de rien, c'est très très confetti. Je vous montre d'un peu plus près. Vous voyez, c'est quand même hyper confetti là. J'ai changé pas mal de fois de couleur et du coup, de loin, le rendu, il est top. Voilà, je continue mon petit trajet. Je vais vous emmener devant la toile de la Belle et la Bête. Du coup, ma toile d'1,90 m qui est suspendue, celle-ci. Et je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. Voilà, donc là, on est dans la salle à manger, salon. Et comme je vous ai dit, je l'ai suspendue. Donc ça, c'est les petits clous que mon mari m'avait plantés pour accrocher les guirlandes de Pâques ou de Noël. C'est sur un cadre lumineux qu'il a fait dans la maison. Il y a des LED dans l'écran au milieu. Et donc, j'ai accroché ma toile comme ça. Les fils, en fait, la ficelle est reliée à un boudin de mousse. Et du coup, c'est super pratique. Voilà. Et du coup, j'ai fait ça. Alors, vous avez vu que je suis à la moitié du ventre de Big Ben. La dernière fois que je vous ai pris, j'étais à la limite de son corps. Donc, j'avais terminé juste la queue du chien. Voilà. J'essaye, attendez, de reprendre. Hop. Voilà, pour vous montrer avec mon doigt. Donc, la dernière fois, j'étais ici. Donc, j'ai fait que ce petit rectangle. Alors, la longueur, elle est assez haute. Et vous voyez, j'ai commencé le damier ici noir. La longueur elle est assez haute, donc c'est vrai que ça me prend plus de temps, mais bon, j'ai pas avancé comme j'aurais voulu. J'avais une petite période où j'étais plus point de croix, donc même l'après-midi je me mettais sur le point de croix devant une série, mais là début juin, avant le 15 c'est sûr, j'aimerais terminer cette partie là, et d'ici la fin du mois j'aimerais avancer ici. Par contre je pense, alors j'hésite, vous me direz en commentaire ce que vous préférez. J'hésite en dessous à faire une petite bande de 8 de largeur, ce qui m'amènerait à ici à peu près. Soit je me fais carrément la hauteur jusque ici. Et j'avance par plus petit rectangle vu que la hauteur sera énorme. Voilà, vous me direz. Mais je me dis que la plus petite bande, on aura peut-être l'impression d'avancer plus vite. Mais la Madame Samovar, j'ai bien envie de la faire en entier. D'autant plus que si on regarde de plus près... y a quand même pas mal de symboles A, vous voyez.
Donc ce serait des grandes zones à faire en même temps. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, là, je vous écouterai. Dites-moi si, si vous préférez que je parte sur une petite bande ou si on part sur la longueur, la hauteur de Madame Samovar et qu'on avance par petits rectangles. Voilà, ce serait sympa, je pense. Ce serait sympa. Au niveau du ventre de Big Ben, moi j'adore le rendu, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Cette toile, hein, de toute façon, en la regardant de loin, plus je la regarde, plus je craque. Elle est vraiment très très bien faite, elle est magnifique. Donc voilà, là aussi j'aimerais mettre un petit coup de boost, mais entre celle-ci, entre le léopard que j'ai envie de terminer, entre la toile Oraloa que je vais commencer et la toile de Diamond Painting d'Action. Donc celle-ci, j'attends juste les rangements. Elle va arriver sur la chaîne dès que j'ai tous les rangements, puisque je vous disais que j'ai trouvé un nouveau système, mes petits classeurs. Donc dès que j'ai tout, on fait la préparation et on commence ensemble. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que ça sera dans moins de 2 semaines, hein, parce que les colis sont en route, donc je devrais tout réceptionner incessamment sous peu. Oraloa, je voulais commencer, vous savez, en premier la fille avec le chat en diamant rond. Mais en fait, je vais commencer en priorité le masque de loup. Vous aviez voté pour celui-là par rapport à la dompteuse de lion qui étaient toutes les deux des diamants carrés. Du coup, vous aviez voté pour masque de loup. Je vais commencer par celui-là en priorité par rapport au chat. D'une, parce que ça rentre dans mon test des différents vendeurs en carré. Vous entendez ma machine à café qui fait son rinçage. Oui, donc d'une parce qu'elle va rentrer dans mon test de carré et de deux parce que les deux toiles sont vraiment dans les tons bleus. Donc je me dis que si je fais les deux à la fois, je vais en avoir marre du bleu et c'est pas le but. Donc je vais d'abord faire la masque de loup et puis je me garderai celle en diamant rond pour la suite. Voilà, je vous emmène vers le reste de mes projets. Du coup, oui, avant de vous emmener ailleurs, j'ai aussi fait, vous savez, la boîte à bijoux licorne pour ma fille. Je vais pas tout ressortir en fait les objets, c'est vrai qu'on a commencé à les disséminer dans la maison pour les utiliser. Et j'ai fait le sac licorne en simili-cuir, vous savez, isotherme à l'intérieur. J'ai fait la boîte à bijoux licorne et j'ai fait les porte-clés Stitch. J'ai également commencé ma toile personnalisée avec les prénoms de chez Coodills, les panneaux directionnels. Donc là, je ne vous la montre pas parce que j'ai commencé à enlever des diamants. Je vous en ai parlé au niveau de la date, le rendu ne me plaît pas du tout, ça fait gros pâté. Donc j'ai enlevé les diamants et je suis en train de remplacer. Donc ça, je vous ferai une vidéo dessus parce que je vais la continuer. J'étais un petit peu dégoûtée par rapport à la date, mais le fond est tellement beau que je me suis dit, tu la continues et tu la transformes. Donc ça, je vous montrerai vraiment dans une vidéo à part. Du coup, au niveau du Diamond Painting, je pense qu'on a fait le tour. Non, je vous emmène dans mon petit porte-vue. Voilà, donc on est au niveau de mon porte-vue. J'ai sorti celle-ci. Donc j'avais également fait cette toile libellule qui m'avait beaucoup plu puisque je vous rappelle, j'ai fait une revue dessus, mais elle mélange les strass, les diamants spéciaux et les diamants AB. Donc c'est magnifique, hein. Par exemple, tout le contour des fleurs là, bleu, ici, est en diamant AB. Et franchement, le rendu de cette toile est top. Si vous n'avez pas vu la revue, je vous invite à aller voir sur la chaîne. Ouais, elle était vraiment super agréable à faire. Et j'ai également fini une autre toile. C'est celle-ci, donc elle est dans la pochette. Donc celle-ci, j'ai prévu de vous faire une revue aussi. C'est une toile que j'avais eue en partenariat avec la boutique d'Épée Club. Et alors attendez, je vais vous tourner parce que du coup, hop, vous allez être dans le mauvais sens. Oui, donc cette toile, en fait, j'ai fait des changements et c'est pour ça que je vais vous faire une revue aussi. C'est que ici, tous les diamants autour de son nez et de sa bouche n'étaient pas de cette couleur. Ils étaient de cette couleur, le gris clair qu'on a dans les yeux. Donc en fait, c'était comme si elle avait un masque. Je ne sais pas si ils ont voulu imiter le Covid ou je ne sais quoi, mais je ne sais pas comment cette couleur a atterri là. Donc quand j'ai vu ça, j'ai tout enlevé et j'ai tout remplacé. Et franchement, je suis plutôt contente du rendu. J'ai remplacé aussi une ou deux couleurs au niveau du nez parce qu'il y avait des trucs bizarres. Au niveau de la bouche aussi, alors vous voyez, j'ai pas tout remplacé. Il y a encore des diamants gris. Ceux-là, ils sont d'origine. Mais en fait, de loin, je trouve que ça appuie la bouche. Donc ceux-là, je les ai laissés. Voilà, mais je vous ferai une revue
une revue spécifique sur cette toile puisque j'ai pris une photo avant d'enlever les diamants. Donc c'était 2 toiles en 30 par 40. Voilà, que j'ai fini ce mois-ci. Donc au final, tout cumulé, j'ai quand même plutôt bien bossé, sachant que j'ai aussi encollé pas mal de choses terminées. Donc ça aussi, ça m'a pris du temps. Des grosses toiles que j'ai offert à ma maman, etc. Donc voilà. On va passer du coup au point de croix maintenant. Alors, on se retrouve sur la table basse du salon. Donc j'ai sorti les 4 projets sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci. Donc j'ai pas travaillé sur beaucoup de toiles parce qu'au final j'ai décidé de me concentrer sur certaines des prioritaires, sachant que dans ma rotation du mois de juin, il va y avoir des nouvelles toiles. Donc je vais vous montrer celle-ci d'abord, ma petite toile de l'été. Donc je ne l'ai pas avancée depuis que je vous ai fait le vlog. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu le vlog, hop, il y a mes fils dedans. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait les 3 petits poissons et on a fait les 2 bulles ensemble. Donc ça, je vais continuer tranquillement. Je vais l'emmener, je pense, déjà tous les mercredis après-midi aux activités. Donc vous aurez cette vidéo, nous sommes mardi. Donc demain, je vais déjà l'avancer un petit peu. Et voilà, je vais la continuer tranquillement tout au long de l'été, dehors, voilà. Ça va être super bien. En tout cas, ça rend hyper joli. C'est des super jolies couleurs de l'été. Ça donne bien envie. Donc celle-ci, vous la retrouverez sur le mois de juin. Ensuite, j'ai retravaillé sur ma Gorgeous, mais pas énormément, pareil, depuis notre dernière vidéo, qui était au mois de mai. Donc j'ai commencé à faire des points au pied. Donc j'avais terminé avec vous tout le fond là, hein. On avait finalisé cette bande. Je suis montée un petit peu ici et vous voyez, j'ai commencé à travailler dans les chaussettes. Donc j'ai commencé ici les pieds, j'ai fait des points là, des points là. Donc là mon but c'est vraiment de... Alors hier soir je n'ai rien fait, mais j'ai profité de la série avec Louane là qui se terminait sur la 1. Et du coup là je vais reprendre la Gorgeous à partir de ce soir jusqu'à... Je prends un petit calendrier. Jusqu'à vendredi. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais travailler 4 jours dessus. Donc sur ces 4 jours, mon but c'est vraiment de terminer les chaussettes et ensuite de continuer ma rangée ici. Et je pense que je vais plus garder le centre. Je vais vraiment faire au fur et à mesure par bande comme je fais sur les autres toiles parce que le fait d'avoir fait les zones assez unies, quoique les coins là ils étaient hyper confettis quand même, mais le fait d'avoir fait le côté assez uni et de me laisser les confettis pour la fin, bah, c'est catastrophe, ça me démotive. Donc je vais vraiment fonctionner par bande comme sur les autres toiles. Donc voilà pour la Gorgeous. Donc celle-ci, oui, je la prends jusqu'à vendredi et elle reviendra... Voilà, j'ai mon bébé qui s'est réveillé, vous l'avez sans doute entendu, mais on va vite terminer du coup mes avancées. Donc je vous disais que celle-ci, j'y reviendrai sans doute courant du mois. Je verrai comment j'avance. Mais voilà, ça c'est mon but au mois de juin, donc terminer les chaussettes et avancer un petit peu sur la bande suivante. Ouais, je vois que je ne l'ai pas prévu plus tard dans le planning, mais voilà, j'aurai sans doute un petit peu d'avance sur l'une ou l'autre toile. Donc ça devrait aller. Voilà pour la Gorgeous. Ensuite, on avait la toile d'Alice. Donc c'est le gros bazar avec tout le noir dans cette pochette. Il faudra que je range. Donc sur Alice, j'ai pas fait grand chose de plus non plus depuis le vlog avec Laure. J'ai juste avancé un petit peu sur le noir. Donc la prochaine vidéo que vous aurez, ce sera sans doute sur la 4e bande finie et la couleur. Donc moi j'ai simplement voilà, déjà avancé sur le noir. Ici je voulais pas couper mon fil, donc j'ai débordé, j'ai un petit peu triché. Mais voilà, après mon but ça va vraiment être de continuer la couleur et de terminer ici, voilà. Donc celle-ci, elle va être prévue sur la rotation du mois de juin pendant 5 jours. Voilà, donc ça c'est mon objectif de terminer
ces 4 bandes complètes, puisqu'ici il me reste tout ça, mais il me reste un petit peu sur chaque bande. Donc c'est 4 bandes complètes pour le mois de juin. Voilà. Donc c'est une toile, hein, pareil, je ne me lasse pas du tout. J'ai toujours plaisir à la reprendre, celle-ci. Elle est vraiment très très agréable. Et elle allie le noir, qui est plutôt bloc, avec un côté confetti avec les couleurs. Et puis ensuite, on termine par la petite Blanche-Neige, sur laquelle j'ai bien travaillé. Donc j'étais quasiment 15 jours dessus. Donc je vous ai fait le vlog sur celle-ci, c'était la toile que je m'étais choisie. Et on s'était arrêté à la bande numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Et du coup, moi depuis, j'ai fait une bande supplémentaire. Donc si vous vous souvenez bien, on avait fait celle-ci ensemble. On avait à peine commencé le rose du visage. Et là, voilà, j'ai terminé cette bande supplémentaire. Donc je crois que cette bande, je l'ai fait en 3 ou 4 jours. Mais en fait, j'arrive plus à la lâcher. Voilà pourquoi je vais aussi vite. Donc là, je l'ai mise de côté pour reprendre la gorgeous. Mais voilà, au mois de juin, je me suis prévu 5 jours aussi. Donc comme je viens de la poser, je me suis prévu 5 jours plutôt fin du mois, l'avant-dernière semaine du mois de juin. Et le but, ce sera de faire une bande de plus. Comme ça, après, au mois de juillet, on attaquera la bande avec le début d'un œil. Et ça, vous savez que j'ai hâte d'y arriver. Donc franchement, je trouve qu'elle rend plutôt bien. Dès que je descends, là, je suis descendue un peu plus sur le visage. Franchement, j'adore. Hein. J'adore, elle est vraiment parfaite cette toile. Elle est super agréable. Que des blocs, hein. Pas prise de tête. Celle-ci, on la prend le soir, même quand on est fatigué. Il n'y a aucun souci et le rendu est vraiment très très beau. Les détails des cheveux avec les reflets bruns, les petites bandes de brun. Ouais, c'est vraiment magnifique. J'ai vraiment hâte de la continuer. Donc voilà pour le point de croix. Alors j'enchaîne tout de suite pour vous dire que sur ma rotation du mois de juin, donc vous retrouverez la Gorgeous, vous retrouverez Blanche-Neige, vous retrouverez Alice et vous retrouvez la toile d'été, donc les 4 toiles que je viens de vous présenter. Mais j'inclus également une toile en point compté, puisque vous êtes beaucoup à m'avoir demandé une vidéo sur le point compté, surtout comment commencer une toile. Donc celle-ci, elle va arriver rapidement. Et il y aura également une vidéo et une rotation prévue de 5 jours également sur ma toile de la dame et du tigre, vous savez. Celle-ci aussi, vous l'aimez beaucoup, donc j'ai décidé de faire une rotation sur celle-ci. Et pour finir, il y aura encore une toile, mais celle-ci, je vous laisse la surprise puisqu'elle sera dans le vlog en duo avec Laure. Donc là, je vous en dis pas plus, comme ça, vous aurez la petite surprise lors de cette vidéo. Voilà pour le mois de juin. Le mois de juillet, ça va changer un peu. Je reposerai peut-être la dame au tigre et je prendrai la japonaise à la place, hein, vous le savez. Je reposerai le point compté pour aller sur la toile avec les montgolfières. Voilà, au mois de juillet, je veux commencer 2 grandes toiles. Donc, vous les attendez aussi beaucoup, je le sais. Donc, j'essaye aussi de faire par rapport à vos envies. C'est important pour moi que vous ayez des vidéos sur des projets qui vous plaisent, pour que vous puissiez voir le rendu, mon organisation, etc. Donc, voilà comment ça va s'organiser sur le mois de juin et sur le mois de juillet. Voilà. Au niveau du diamond painting, je ne vous ai pas dit mon programme sur le mois de juin. Donc il y aura le léopard de mon fils que je vous ai présenté, la toile de la belle et la bête que je vous ai présentée. Je vais continuer des objets, hein. Il y a bien sûr des petits objets qui arrivent comme la maison à oiseaux, une deuxième boîte de rangement, voilà, des toiles spéciales. Mais en grande toile, je vais aussi commencer une toile Oralois, dont je vous disais le masque de loup. Et il y aura l'organisation donc de ma grande toile de Diamond Painting Deutschland. Voilà. Si j'arrive à caler encore un peu de Karat Art entre tout ça, ça peut être bien. Donc voilà, beaucoup de travail en perspective, mais voilà, on avance doucement mais sûrement. Même si je fais un carré par jour sur mes toiles, voilà, je suis contente. Le point de croix le soir, voilà. Sur le point de croix, j'ai pas des objectifs très très grandiose, on va dire. Je reste quand même assez raisonnable. Donc voilà pour ma rotation Diamond Painting et point de croix du mois de juin. Maintenant, on va passer à la petite partie surprise. Je vous retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la dernière partie donc, de cette vidéo. Je vous avais promis que je vous cacherais quelque chose. Donc pour les plus courageux qui sont restés jusqu'au bout,
ça devient intéressant pour vous. Alors, j'ai donc décidé de vous remercier en fait de me suivre toujours plus nombreux. La chaîne a passé les 1000 abonnés, je vous en avais parlé. Donc vraiment encore une fois merci du fond du cœur d'être là, de me poster de si jolis commentaires, de m'envoyer de si jolis mails. Vous savez que voilà, c'est des marques de bienveillance, d'attention que j'adore, qui me font toujours très plaisir. Je suis une grande sensible, donc voilà, ça m'arrive d'avoir ma petite larme à l'œil quand je lis. Il y a deux, trois commentaires franchement où j'ai eu la larme à l'œil, c'est sûr. Donc merci beaucoup à vous et mon moyen en fait de vous remercier c'est d'organiser un petit concours. Un petit concours qui sera différent des autres puisque là c'était quand même les 1000 abonnés. J'avais envie de vous faire plaisir et de faire plaisir au plus de gens possible. Donc j'ai décidé de faire gagner 3 produits à 3 personnes différentes. Voilà, ça... il y aura encore des petits concours pendant l'été et tout. Je suis en train d'organiser ça. Voilà, j'ai déjà les articles, j'ai déjà acheté les articles ou pris chez des partenaires. Donc tout est gardé de côté, mais voilà, je dois répartir un petit peu au niveau des frais de port. Donc là, les tarifs de la poste, franchement, je trouve ça abusé par moment. Mais voilà, là, j'ai les moyens de faire 3 colis. Donc, je vais vous faire gagner 3 produits à 3 personnes différentes. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai sélectionné et ensuite je vous expliquerai les conditions. Alors le premier article, ça va être un marque-page en point de croix et c'est le marque-page de la princesse grenouille. Donc, vous voyez, donc il y a des jolies teintes de bleu. Alors je l'avais déjà ouvert pour un unboxing, je me permets de le rouvrir pour montrer ce qu'il contient et si ça peut vous plaire. Donc déjà à l'intérieur, on a un sachet zip avec 2 aiguilles. Donc elles sont hyper fines par contre les aiguilles fournies avec. Vous avez le petit stylo qui s'efface à la chaleur. Vous avez le petit pompon à accrocher à la fin. Vous avez les 2 toiles donc, pour faire votre marque-page recto verso. Donc c'est de la toile plastifiée. Et vous avez les fils. Donc au niveau des fils, j'ai adoré ce dégradé de bleu. De toute façon, vous savez que j'aime les bleus, les roses. Donc voilà, il y a du noir, il y a différents bleus, un petit peu de vert et du blanc. Donc voilà, c'est quelque chose, donc vous avez 8 couleurs. C'est quelque chose de très sympa, que ce soit pour les avancés ou pour les débutants. En point compté, par contre, ça c'est du point compté. Donc voilà, vous verrez, j'ai mis 3 articles différents. Parce que je voulais vraiment représenter en même temps tout ce que je fais, faire un petit clin d'œil à toutes mes activités. Donc là, ce sera du point compté. Et donc pour les débutants, c'est top. Parce que c'est un petit projet. Et regardez, le patron, il est nickel. Donc vous avez juste à suivre en fait. Et j'ai fait une petite vidéo sur le démarrage d'un marque-page. Donc si quelqu'un le gagne qui n'a jamais fait de point compté, vous pourrez regarder ma petite vidéo. Donc moi, c'était sur le marque-page de La Belle au Bois dormant. Pour démarrer le marque-page. Voilà, donc vous avez ici le numéro de couleur, le rappel de la couleur et l'ADMC. Et on vous explique ici même comment faire une croix. Voilà. Donc ça, c'est le premier petit produit que je vous fais gagner. J'espère que ça vous plaira. J'ai essayé de sonder un petit peu aussi dans différentes vidéos. Alors, il y a quelques personnes qui m'ont répondu. Hop. Et vous allez voir, le dernier article, c'est par rapport c'est par rapport à ma question que j'avais posée. Et du coup, il y a des abonnés qui m'ont dit, mais ça, ce serait trop bien. Le deuxième produit, c'est un diamond painting. Et c'est un diamond painting qui vient de chez Action. Je vous l'avais montré dans un vlog. J'avais glissé dedans un haul Action et j'avais dit que celui-ci, je l'avais acheté pour vous. Donc ça va être cette image-là. C'est un 30 par 40, oui, c'est ça, 30 par 40. Et moi, j'adore cette image du panda qui tient la terre, voilà. Moi, cette image, c'est, voilà, elle dit « Préservez-moi ». Je suis tout à fait comme ça, donc... Voilà, ça me plaît beaucoup. Vous avez des magnifiques couleurs. Vous avez le toolkit. Donc, si c'est quelqu'un qui le reçoit, qui n'a jamais fait de diamond painting, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. J'ai aussi choisi ça. J'ai aussi choisi des kits où vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut au cas où vous n'avez rien chez vous. Et voilà. Alors, par contre, celui-ci, je vous précise tout de suite, il ne sera peut-être pas envoyé
Je sais pas trop, je vais essayer de voir si je scotche avec du scotch brun, vous savez, tous les tours pour pas que ça s'ouvre. Ou si je le mets dans une petite pochette à bulles. Ça, je vais réfléchir. Mais sachez que la personne qui gagnera celui-ci, il arrivera peut-être pas dans la boîte. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée, c'est que j'ai pas pu faire autrement. Je ne l'avais pas ouvert. Non, je l'avais pas ouvert justement parce que je voulais pas, je voulais pas l'abîmer pour le concours. Maintenant, je pense quand même que je vais le faire parce que imaginez, je vous envoie un truc où il manque des diamants. Ce serait la cata. Donc, je vais quand même l'ouvrir, mais je remets tout dedans. Alors, hop. On va juste vérifier que tout est bien. Ok, donc en plus, il est dans un petit pochon en plastique. Donc là, je pourrais même le glisser dans une petite pochette bulle. Regardez l'impression. Voilà, même un débutant, vous allez vous éclater. Hein. Vous allez vous éclater. Les DP de chez Action, ils sont top. Je vérifie juste. Les couleurs, elles promettent d'être trop belles aussi. Il y a bien les diamants avec. Vous avez une petite feuille de route et il y a un toolkit. Ok, il y a tout. Je regarde juste bien. Excusez-moi 2 petites secondes. Ouais, il y a tout. C'est bon. Ouf. Voilà. Comme ça, c'est vérifié. Donc, comme dit, si je peux l'envoyer sans la boîte, je sais pas, je vais voir avec la dame de la poste. Elle va me dire ce qui est le mieux. Parce qu'en plus, ça, pour mettre votre adresse, c'est galère. Hein. Donc, voilà pour ce petit diamond painting. Et enfin, le dernier. Donc, c'était suite à mon petit sondage. Et c'est cette licorne. Alors, déjà, parce qu'elle a beaucoup plu. Que c'est une toile, vous voyez, hyper bloc, donc très simple pour les débutants et très sympa pour les avancés. Et en plus, c'est un kit Joy Sunday. Et en fait, les kits de Joy Sunday, ils sont parfaits. Donc celle-ci, je vous l'avais montrée en unboxing, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vue, je remonte. Déjà, au niveau du patron, regardez, il est énormissime. Vous avez que du point de croix, il n'y a pas de point arrière, rien du tout. C'est nos prises de tête, cette toile. Vous avez 12 couleurs différentes avec le numéro, les symboles, les DMC. Vous avez la suite de la licorne derrière. Voilà. Et donc là, c'est de l'estamper. Ça change du marque-page en point compté. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Vous avez votre toile. Elle est magnifique, hein, elle est magnifique cette toile. Je pense que je me la reprendrai. Je l'aime tellement. Mais voilà, c'était aussi mon but de vous mettre des choses que j'aime. Les DP de chez Action, je les adore. Les marque-pages, j'adore. Alors donc, là, j'ai pas encore fini l'autre, mais franchement, c'est l'éclate. Moi, j'adore ces petites choses. Et cette toile, moi, j'en suis amoureuse. Amoureuse. Donc, j'espère que vous allez vous éclater dessus. Regardez les belles couleurs. Ça, c'est une toile à faire en été, là. Vous avez 2 petites aiguilles dans le pochon, là. Et donc, il y a 23 couleurs sur cette licorne. Et regardez ce panaché, on dirait un arc-en-ciel. Je crois que je vous avais dit la même chose dans l'unboxing. Donc, waouh. Ça va être trop beau. J'ai hâte, vraiment, de voir qui va gagner ça et le résultat au fur et à mesure de votre broderie. J'espère, en tout cas, que ceux qui gagneront les produits posteront dans les 2 groupes Facebook. D'ailleurs, je vais vous les remettre en barre d'infos. Nos deux groupes Facebook qu'on gère, Sophie, Laure et moi. Donc, c'est l'univers du diamond painting pour le diamond painting et point de croix estampé pour le point de croix. Et du coup, celui-ci, alors le marque-page, non, c'est du point compté, donc il n'ira pas dans le groupe. Mais vous pouvez m'envoyer une petite photo par mail. Par contre, celle-ci, j'espère qu'elle sera visible dans le groupe. Voilà. Donc les 3 petits articles que je vous propose de gagner. On va la remettre à plat, comme ça vous la recevez nickel. Elle est surjetée aussi, hein. Donc là c'est prêt à broder, vous n'avez vraiment rien à faire. Hop, donc les 3 petits articles, le point de croix estampé, le diamond painting et le marque-page. Voilà, vraiment les petites choses qui reprennent mes activités. Donc pour participer à ce concours, c'est tout simple. Vous devez être abonné à la chaîne. Et vous devez commenter cette publication avant dimanche minuit. Donc dimanche, nous serons le 5 juin.
Donc je prends en compte tous les commentaires qui arrivent avant minuit le 5 juin. Je ferai le tirage au sort lundi, je pense, avec ma fille. J'aime pas les applis de tirage au sort. C'est ma fille qui fera le mélange des petits papiers. À moins que j'ai 150 participations, alors là, je prendrai peut-être une appli. Mais normalement, je vais préparer mes petits papiers et c'est ma fille qui fera le tirage au sort. Donc un cadeau par personne. Et je demande par contre aux personnes qui seront tirées au sort de me contacter. Je laisserai mon messenger et je demande à ce qu'on me contacte. Parce que c'est chaque fois galère de contacter les personnes qui ont gagné. Voilà, je comprends pas qu'on participe à des concours et qu'on regarde pas les vidéos de tirage au sort. Donc moi, elle paraîtra sans doute lundi. Mais voilà, vous l'aurez en gros dans le titre. Vous l'aurez en gros dans la miniature. Vous ne pourrez pas la louper si jamais elle n'est pas lundi. Donc être abonné à la chaîne, commenter avant dimanche soir minuit et dans votre commentaire doit figurer le mot alors attendez, je suis en train de réfléchir à une bêtise. Je voulais mélanger en fait les trois animaux, grenouille, panda, licorne. Eh bien écoutez, on va dire greux, greux. Attendez, greda, panda, grepan-corne. Voilà. Ça va être original. Personne ne va savoir de quoi il s'agit. Ça va être magnifique. Donc, grepan-corne. Donc, G-R-E-P-A-N et corne. C-O-R-N-E. Voilà, comme ça, on est sûr d'avoir des gens qui ont regardé la vidéo, on est sûr de ne pas avoir de personnes qui viennent sur les chaînes juste pour gagner des produits et qui s'en foutent totalement du reste. Moi, j'ai vraiment envie de faire gagner des gens qui me suivent, qui participent, etc. Donc, avec ce que vous voulez en commentaire, mais doit figurer le mot greux-pan-corne. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser. Pardon, j'ai pas vérifié le temps, mais je pense qu'elle commence quand même un petit peu à durer. Si vous avez des questions sur les rotations et tout, parce qu'il y a plein de personnes qui s'y se sont mises. Oui, enfin vous avez compris. Du coup, depuis que j'en ai parlé, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits abonnés qui m'écrivent en me disant j'ai adopté ce système parce que c'est vrai, on avance mieux. J'ai Alex qui m'a encore dit ce matin, tu m'as donné envie, enfin je me cantonnais à un seul projet à la fois, mais en fait avec ton organisation, tu m'as donné envie d'en avoir 2, 3. Donc voilà, n'hésitez surtout pas en cas de question. N'hésitez pas si vous avez une question sur toute autre chose. On m'a demandé, j'ai 2, 3 commentaires que j'ai repérés avec des demandes de vidéos spécifiques. Donc si vous en avez également, n'hésitez pas à me demander. On m'a demandé le point compté, on m'a demandé une comparaison entre différents sites, on m'a demandé une vidéo d'organisation. Donc voilà, si vous avez vraiment des idées, vous voulez voir quelque chose, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire ou vous pouvez m'envoyer un petit mail. Et voilà, donc n'oubliez pas le concours jusqu'à dimanche soir minuit. Et puis voilà, on se retrouvera pour le tirage au sort. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère vraiment que ça vous a plu. Mettez des petits pouces, vos petits commentaires avec le mot magique. Et puis voilà. Je vous dis prenez soin de vous. Je vous remercie encore du fond du cœur et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.